Salut les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass gratuite, les 7 clés de puissance du design humain au service de ta vie et de ton business. Rapidement, ça va se passer en 7 points. Le but c'est que ça soit rapide et efficace pour que tu puisses déterminer si tu veux faire partie des nouveaux leaders de ce monde qui utilisent le design humain pour augmenter leur connaissance d'eux-mêmes, leur puissance de décision et par conséquent impacter le monde avec amour, respect et bienveillance. Je vais d'abord commencer par une courte introduction. Je vais zoomer un petit peu. Donc moi déjà, qui je suis? Je m'appelle Florence Tonneau et je suis coach business et émotion spécialisée en design humain. Je suis globalement experte de la création, gestion, lancement, amélioration de projets. J'ai fait ça pendant 4 ans en start-up. Mon job globalement c'était de créer des pôles de A à Z, d'atteindre les objectifs pour pouvoir recruter ensuite une équipe, la former, la coacher, accompagner un rendez-vous client, mettre en place les process. Et une fois que c'était fait, je pouvais dupliquer ça sur les pôles, sur les autres pôles, tout en gardant leur identité intacte. Et il y a 2 ans, je me suis mise à mon compte pour pouvoir tout simplement travailler comme j'en ai envie, en respectant mes valeurs, mes envies, mon éthique et mon intuition. Et c'est comme ça que je me retrouve devant toi. Globalement, j'accompagne les entrepreneurs à se reconnecter à qui ils sont vraiment pour enfin pouvoir créer leur vrai business passion, et je le fais notamment grâce à l'aide du design humain qui est pour moi depuis 7-8 ans que j'accompagne des CEO, des entrepreneurs vraiment confirmés et débutants. C'est vraiment de très loin l'outil le plus efficace que je connaisse pour réussir à te reconnecter à ta puissance identitaire, la puissance de tes désirs profonds et ta puissance de décision, qui sont les 3 points sur lesquels je travaille. Donc concrètement, j'aide à rééquilibrer ce que j'appelle le business froid, qui est axé sur les stratégies, les méthodes, les outils, la partie assez yang de l'entrepreneuriat dans le faire, avec la partie plus chaude qui concerne tout ce qu'on décide par rapport à l'intuition, la connexion au corps, la sphère émotionnelle. C'est pas ni l'un ni l'autre dans un business, c'est les deux ensemble. C'est vraiment les stratégies plus l'énergie, et l'utilisation du ratio de chaque partie dépend de chaque personne. Et moi, mon job et vraiment mon cheval de bataille, c'est de réussir à rééquilibrer le tout. Maintenant, est-ce que le design humain est fait pour toi? Je vais aborder quelques points comme ça. Si tu ne te reconnais pas, tu ne perdras pas ton temps, tu pourras passer à autre chose et poursuivre ta journée ou ta soirée. Et si tu te reconnais dedans, ça sera l'occasion pour toi de rester pour en apprendre un petit peu plus sur ce que le HD pourra changer pour toi aussi bien dans ta vie que dans ton business. Je précise, et c'est important, que les informations que je te transmette là sont vraiment indépendantes de ta capacité à créer beaucoup d'argent ou pas, pour la simple et bonne raison que, on le sait aujourd'hui, c'est pas parce que tu crées beaucoup d'argent que tu es forcément heureux dans ton business, heureux dans ta famille, dans ton intimité, personnellement, etc. Donc moi j'accompagne les entrepreneurs de tout niveau, même s'il n'y a pas vraiment de niveau, mais aussi bien des entrepreneurs confirmés qui créent beaucoup d'argent que des débutants. Donc c'est pour ça que je te dis, là on ne va pas parler d'argent, on parle vraiment de ton identité, de tes désirs profonds et de ta puissance de décision. Donc si aujourd'hui tu ressens beaucoup d'émotions, d'énergie qui te mettent en énergie basse, donc ces émotions c'est la frustration, la colère, le sentiment de rejet, la déception, la culpabilité. Si c'est plutôt ton mental qui va te diriger, si tu auras plus tendance à écouter tes peurs et à être limité par ton système de croyances interne qui est lié à ton éducation et tout un tas de facteurs extérieurs qui font que tu doutes beaucoup de toi, même si tu es un expert dans ton domaine, même si tu sais que tu es vraiment balèze dans ce que tu fais, ça n'empêche que ton estime de toi, ta confiance en toi, ton amour de toi, ta valeur de toi, elles en sont impactées et ça peut perturber ton évolution dans ton travail, dans ta relation, etc. Ce qui fait que tu vas souvent t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, tu vas te forcer pour essayer de faire plaisir, pour essayer de rentrer dans le moule, pour essayer de rentrer dans des codes qui ne te correspondent pas forcément. Donc ça peut être déjà avoir peur de dire non,
avoir peur de pivoter dans ton business, avoir peur de lancer une offre à laquelle tu penses depuis super longtemps, mais que tu as peur de faire parce que ce que tu as lancé jusqu'à aujourd'hui fonctionne très bien, et tu as peur que si tu lances autre chose, ça ne marche pas, ou tu as peur que ta crédibilité soit impactée, que ta légitimité soit impactée, que ton chiffre d'affaires soit impacté. Tu peux avoir peur de mettre fin à une relation, que ce soit avec un partenaire professionnel, un ami, ta famille ou dans la relation intime. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes les choses. Tu peux te forcer à utiliser des méthodes qui sont soi-disant en hype, mais qui toi te plaisent pas, mais t'as pas forcément d'autres recours. Du coup, tu vas utiliser des méthodes, des stratégies ou des frameworks qui vont pas forcément te correspondre. Et de l'autre côté, tu vas pas oser t'autoriser à faire ce que tu as vraiment envie de faire. Pareil, par peur d'être critiqué, rejeté, jugé, par peur d'échouer. Et aussi par peur de réussir. Et tout ça combiné fait que tu as du mal à prendre des décisions au quotidien, peu importe que ce soit des grosses décisions ou des petites décisions. Il y en a, c'est pour les grosses décisions qu'ils ont du mal, d'autres, c'est pour les toutes petites. Et ça fait un petit peu un fourre-tout qui fait que au quotidien, c'est un peu compliqué. Et la plupart du temps, tu peux penser que soit tu n'as pas d'intuition, soit que ton intuition, elle est cassée, soit que tu sais tout simplement pas l'écouter, tellement tu l'as relégué au dernier plan en donnant la place à ton mental. Aujourd'hui, tu es déconnecté et tu as plus tendance à être dans un comportement qui est yang, donc dans le faire, parfois le faire à tout prix, et non dans le ressenti qui est nécessaire pour te connecter à ton corps et écouter ton intuition. Donc si je résume déjà cette partie-là rapidement, globalement, moi c'est les 3 points sur lesquels je travaille. Aujourd'hui, tu as des difficultés à savoir réellement qui tu es, donc tu manques d'ancrage identitaire. Peu importe que tu sois entrepreneur depuis 10 ans ou depuis 6 mois, ça change rien. On se connaît tous beaucoup moins bien que ce qu'on pense, et en même temps, on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc c'est ça qui fait qu'on a du mal à savoir qui on est aujourd'hui et qui on a envie d'être demain, parce qu'il y a tout un système de peur derrière qui nous ralentit. Qui fait que, deuxième point, on a beaucoup de mal à identifier quels sont nos désirs profonds et à les assumer en prenant, troisième point, les bonnes décisions de façon, entre guillemets, rapide et efficace pour pouvoir ensuite passer à l'action. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es probablement dans un business de peur, c'est-à-dire dans un business drivé par ton mental, par le faire, par ton énergie yang, et non pas dans un business de cœur ou un business passion dans lequel tu es vraiment drivé par ton cœur, qui prend les décisions, et c'est ensuite ton mental qui vient se mettre au service de ton cœur pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. Donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec ton chiffre d'affaires, parce qu'on peut créer beaucoup d'argent et être misérable comme pas possible. Donc si tu te reconnais dans ces différentes indications, je t'invite vraiment fortement à rester. Prends d'ailleurs un verre d'eau, une bouteille d'eau et de quoi noter, parce que ça va être assez riche. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est le design humain ? C'est un outil qui a été inventé dans les années 90 par un mec qui s'appelle Raoul Wu. Je te passe tous les détails historiques, c'est pas hyper important, mais globalement, c'est un melting pot de différentes disciplines mêlant les lois universelles, l'énergétique, la kabbale, le I Ching, les chakras indiens, et qui te permet de savoir quel est ton mode d'emploi énergétique, celui qui s'est défini en toi lors de ta naissance. Moi, j'appelle ça le package de naissance, qui te permet de comprendre qui tu es vraiment, de savoir quel est ton fonctionnement naturel, c'est-à-dire indépendamment de tout le conditionnement que tu as reçu tout au long de ta vie. Donc derrière, forcément, ça t'aide à développer le type spécifique d'intuition qui est le tien, et il y en a plusieurs, et donc derrière de prendre de meilleures décisions. Et via ce processus-là, tu vas progressivement pouvoir, grâce à cet outil et grâce à son application, parce que même si c'est un outil qui est absolument formidable et qui pour moi va clairement changer la face de la planète, si tu ne l'appliques pas, la magie ne peut pas opérer. Mais du coup, là, tu auras vraiment une aide précieuse, des guidelines précises pour pouvoir te libérer progressivement des différentes couches de conditionnement, de peur, de fausses croyances, de traumatismes que tu as accumulés depuis que tu es né. Et ça va t'aider, dernier point, à comprendre quelles sont précisément, encore une fois, tes ombres et tes lumières. Donc tes ombres, c'est-à-dire les comportements dans lesquels tu rentres quand tu as l'énergie basse, donc quand tu as peur, quand tu es dans ton mental,
Et de l'autre côté, puisque tout est dualité, quelles sont les lumières qui s'expriment et qui sont raccords à ces ombres qu'il va falloir maîtriser, amplifier, sur lesquels tu pourras compter, et également quels sont les principaux axes de ta mission de vie sur lesquels tu pourras compter pour pouvoir personnaliser ton business à qui tu es vraiment, à ton fonctionnement naturel. Et ça te permettra forcément de créer beaucoup plus de fluidité dans ta vie, d'attirer beaucoup plus d'opportunités, et donc de créer un business qui est prospère, dans lequel tu te sens aligné. Et ça, grâce à un plan d'action qui est simple et qui est efficace, tout simplement parce que c'est celui qui est fait pour toi naturellement. Il a toujours été là, ce mode d'emploi, mais c'est juste que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a mis en lumière pour toi et il n'y a personne qui te l'a expliqué. Et c'est pour ça précisément que j'ai créé cette masterclass. Et en quoi est-ce que le design humain, c'est essentiel ? C'est que tout simplement, comme on a différents types d'énergie et qu'on est des êtres humains extrêmement complexes, il y a toute une infinité de caractéristiques qui vont faire que tu es toi, qui vont faire que tu es complètement unique et qui feront que ton design humain, c'est comme ton empreinte digitale, il n'y a que toi qui l'as. C'est vraiment unique. Et surtout, comme on n'a pas les mêmes types d'énergie, ça veut dire qu'on ne peut pas accompagner un projecteur de la même façon qu'un générateur, de la même façon qu'un générateur manifesteur, de la même façon qu'un manifesteur et d'un réflecteur. Donc si parfois, quand tu t'es fait accompagner, ton coach ou ton accompagnant t'a donné des conseils et tu as eu l'impression que ça ne te parlait pas du tout, ou que tu l'appliquais mais que tu te sentais en résistance, ou tu ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, la plupart du temps, c'est parce que les conseils que ton accompagnant t'a donnés n'étaient tout simplement pas adaptés à ton fonctionnement énergétique et donc n'aidaient pas la réduction des frictions quand tu passais à l'action. Donc c'est en ça que c'est vraiment méga essentiel et je me rends compte maintenant depuis près d'1 an et demi que j'accompagne mes clients avec le design humain, ça n'a strictement rien à voir, quoi. C'est vraiment un projecteur, un générateur, c'est le jour et la nuit. Donc d'un point de vue vente, prospection, choisir ton projet, communiquer, ça n'a rien à voir. Donc si tu veux être en capacité, toi, de bien développer ton business, et si après tu veux aller plus loin et que tu vas accompagner tes clients avec le design humain, c'est déjà de toute façon nécessaire que tu comprennes ton design humain, que tu prennes le temps de le faire et que tu appliques suffisamment longtemps pour que ça ait suffisamment de changements dans ta vie, pour que tu puisses être vraiment convaincu de l'utilité de cette démarche-là avant d'essayer de la transmettre ou d'accompagner d'autres personnes selon leur design. Il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Maintenant, les différents points qu'on va aborder. Je vais d'abord commencer par ton type d'énergie et je vais te montrer rapidement à quoi ressemble en fait une charte de design humain. Donc ça, c'est ma charte à moi. Tu vois que là, je suis générateur, c'est mon type énergétique. Il y a ma définition, c'est la façon dont l'information circule en moi. Il y a la stratégie qui est spécifique à mon type, mon profil, mon autorité intérieure, mon thème de mon autre self, ma croix d'incarnation et tout un tas d'enchevêtrements de hiéroglyphes qui sont assez compliqués à interpréter quand t'es pas formé. Globalement, ça ressemble à ça, une charte de design humain. Et si on découpe un petit peu les différents points, déjà la première chose, c'est qu'il y a ton type d'énergie. Il y a 5 types d'énergie différents. Il y a les générateurs manifesteurs, les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Et il y a au final une répartition de la population qui est assez bien faite parce que, par exemple, les manifesteurs, c'est ceux qui ont vraiment une facilité déconcertante à passer instantanément à l'action. Et c'est la plupart du temps comme ça qu'on a été éduqué. Sauf que, si tu n'es pas manifesteur, c'est-à-dire que si tu ne fais pas partie des 8% de la population, tu ne peux tout simplement pas passer à l'action directement. Tu ne peux pas passer à l'action directement parce que ça va te créer des résistances, des limitations qui vont faire que ça ne va pas se passer de la façon dont tu as envie que ça se passe. Et rien que le fait de savoir ça, par rapport à comment tu construis ton business et tes relations, ça change tout parce que selon chaque type énergétique, il va y avoir une façon bien spécifique de faire pour pouvoir mener à bien tes projets, pour pouvoir manifester, pour pouvoir créer la vie dans laquelle tu as vraiment envie de vivre.
Et le premier niveau, donc sur lequel on découvre quel est notre type énergétique, le but principal, c'est de savoir quels sont ce que moi j'appelle tes super pouvoirs et comment les utiliser. Donc quels sont vraiment les trucs méga cool qui vont avec ton type énergétique, et de l'autre côté, quels sont les points de sagesse en attente qu'il va falloir observer, sur lesquels il faudra travailler pour pouvoir trouver davantage ton équilibre. Ça te permettra de protéger ton énergie en sortant plus facilement des vibrations basses, en limitant les résistances, les conflits, d'éviter par conséquent sur le long terme les burn-out, les dépressions, les maladies, la somatisation, etc. Et ça va t'aider progressivement à sortir du moule dans lequel tu as été mis par ton éducation et par la société. Et donc, tu pourras utiliser finalement la façon qui est pour toi la plus simple pour manifester l'abondance. Ensuite, il y a la stratégie. La stratégie, c'est justement le moyen précis que tu vas pouvoir appliquer pour créer plus d'abondance dans ta vie. Il y en a 4 en tout. Donc la stratégie, ce sont des stratégies de prise de décision. Donc je t'ai dit que les manifesteurs, par exemple, eux, ils peuvent communiquer et ensuite passer à l'action directement. Ensuite, selon ton type, soit tu vas devoir attendre et répondre à des sollicitations extérieures. Et je précise que attendre ne veut pas dire être inactif. C'est ça souvent qui est mal compris par les personnes qui découvrent leur design humain. Il y a le fait d'attendre d'être invité pour pouvoir apporter tes conseils, et il y a le fait d'attendre 28 jours. Donc tout ça, c'est des stratégies qui sont extrêmement différentes, qui te paraissent au début hyper, méga contre-intuitives, très précisément parce que, et moi la première, on a été éduqué en mode just do it. En plus, j'ai bossé 4 ans en start-up, donc si tu passes pas à l'action, t'es quand même foutu assez rapidement. Mais c'est aussi pour ça que j'ai enchaîné de burn-out, parce que je faisais pas les choses comme il fallait. Donc même si ça marchait, c'était au prix déjà de ma santé, d'énormément d'efforts, d'énormément de résistance et d'énormément de combats. Alors que si à l'époque j'avais su, moi, quelle était ma stratégie, forcément ça se serait passé différemment. Maintenant, il ne faut pas s'éterniser sur le passé, parce que c'est précisément parce que tu as vécu la vie que tu as vécue que tu te retrouves déjà devant moi aujourd'hui et que tu es qui tu es aujourd'hui, et c'était nécessaire pour toi, toutes ces épreuves que tu as rencontrées, afin de pouvoir te développer et libérer. Le troisième point, c'est ton autorité intérieure. Donc on retrouve ici sur la charte de design humain. L'autorité intérieure, il y en a 7 en tout, et c'est ton intuition. C'est la façon dont ton corps s'exprime, c'est le langage de ton corps, et si tu apprends à l'écouter, c'est comme ça que tu pourras comprendre comment fonctionne ton intuition, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui te fait te sentir bien, qu'est-ce qui te fait te sentir mal ou en danger, quels sont les bons environnements pour toi et quels sont les environnements que tu as plutôt intérêt à fuir rapidement. Donc ça te permet progressivement de discerner quels sont tes indicateurs d'alignement et de désalignement. Ces indicateurs-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la frustration, la colère, le rejet, l'amertume et la déception. C'est vraiment des émotions qui vont être prédominantes, en plus des autres émotions évidemment, puisque nous sommes des êtres émotionnels, que tu vas ressentir et qui vont t'aider à repérer si tu es plutôt en train de créer ton alignement ou en train de créer un désalignement. Et avec le combo de ces choses-là, parce que c'est vraiment comme des poupées russes, le design humain, ça va te permettre de mettre progressivement ton mental en arrière-plan et de mettre le langage de ton corps et de ton cœur au premier plan pour que tu puisses décider avec ton cœur et que ton mental puisse derrière venir au service de ton cœur. C'est jamais l'inverse, et pourtant c'est ce que la société nous a appris. Au niveau des 7 autorités, je te l'ai dit rapidement, mais ça ne va pas forcément te parler. Il y a l'autorité émotionnelle, moi c'est mon cas. Donc on est vraiment régi par nos émotions par vagues,
Quand t'es content, t'es méga content. Quand t'es triste, t'es méga triste. En plus, quand t'es hypersensible, ce qui est mon cas, laisse tomber. D'où l'importance de réussir à bien réguler ses émotions et non pas les contrôler pour pouvoir atteindre facilement un état de clarté dans ton corps et prendre des décisions plus facilement. Ensuite, il y a l'autorité sacrale, splénique, l'ego-cœur, le centre G, le projecteur mental et les énergies qui dépendent de la lune, qui dépendent du cycle lunaire. Le fait de réussir à suivre ton autorité, ça va vraiment finir, encore une fois, à chaque fois je t'ai dit que c'était un niveau de couche, encore une fois ça va amener plus de fluidité, ça va limiter les doutes, les regrets, la culpabilité, et tu vas progressivement, en apprenant à fonctionner selon ton design, augmenter ton estime de toi, ta valeur de toi et ta confiance en toi. Progressivement, tu passeras à l'action pour tester ça sur le terrain. L'autre point qui va t'aider, c'est de connaître ton profil. Le profil, il est là. Moi, je suis 3-5. Je suis générateur autorité émotionnelle 3-5. Et bien, ton profil, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a 12 profils en tout. Donc, tu vois, là, moi, je suis 3-5. Il y a 12 variantes comme ça. Il y a une partie qui est consciente, une partie qui est inconsciente. Et en fait, ces 3-5, ça s'apparente à des lignes de vie. Et dans ces lignes de vie, des lignes 1 à 3, c'est un voyage plutôt porté vers l'intérieur. Et des lignes 4 à 6, c'est un voyage plutôt porté vers l'extérieur. Moi, je suis 3-5, donc c'est un peu des deux. Si tu es, par exemple, générateur manifesteur 1-3, ça sera comme une cliente à moi, ça sera un voyage chez toi, un cheminement qui sera vraiment tourné vers toi. Si tu es, par exemple, qu'est-ce que je peux dire ? Si tu es, par exemple, 4-6, générateur 4-6, ça sera tourné principalement vers l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que les autres auront un rôle à jouer pour ton développement, et quand c'est tourné à l'intérieur, c'est plutôt toi, personnellement, avec ton expérience de la vie, qui pourra t'aiguiller dans ton développement. Donc, rien que ça, c'est deux dynamiques qui sont complètement différentes. Le 3-5, moi, mon profil 3-5, mais peu importe quel est ton profil, en fait, ça te donne des indications précieuses sur quelle est ta position et ton rôle dans le monde, quel est ton caractère, comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu réfléchis. Et ça, pareil, ça va t'apporter des indications qui sont vraiment essentielles à la personnalisation de ton business et à l'amélioration de tes relations dans toutes les sphères de ta vie. Je vais boire un petit coup d'eau. Là, c'est la première partie de la masterclass. Et on va passer à la deuxième partie. J'espère que tu es toujours là, que tu penses à boire de l'eau et que tu es attentif ou attentif à ce que je suis en train de partager parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment avoir un impact très important dans ta vie. Ton fonctionnement énergétique profond, c'est lié sur ta charte. Donc là, tout ça, c'est vraiment le niveau 1 de connaissance. Ça, c'est le niveau 2. Donc ça, tout ça, c'est tes centres énergétiques. Tu vois qu'il y en a qui sont blancs, d'autres qui sont colorés. Tu vois qu'il y a des traits noirs, des traits rouges, des traits qui sont hachurés. On ne comprend pas grand-chose. Ça, en fait, c'est la répartition tout simplement de l'énergie dans tes 9 centres énergétiques. Et selon que tes centres sont définis, donc colorés ou ouverts, donc quand ils sont blancs, tu vois là j'ai des centres qui sont colorés et j'ai des centres qui sont blancs, ben, en fait ça aura une signification qui sera extrêmement différente et tu auras une façon complètement différente de t'exprimer dans ta vie au quotidien. Donc ça va impacter la façon dont tu reçois ton inspiration, la façon dont tu conceptualises cette inspiration pour pouvoir la transmettre de façon intelligible à l'extérieur. Ça va venir impacter la façon dont tu vas communiquer, la façon dont tu vas te connecter à ton identité, à ta direction intérieure, à ton amour de toi. Ça va t'aider, ça va t'expliquer comment fonctionne ta volonté. Est-ce que tu es dans un besoin permanent de compétition pour prouver ta valeur ou est-ce que ça l'est pas forcément? Est-ce que tu choisis facilement quelque chose où tu as envie d'y mettre ton cœur ou pas? Comment est-ce que tu te comportes avec les autres? Comment est-ce que tes émotions s'expriment? Est-ce que tu transmets tes émotions aux autres ou est-ce que tu es plus en mode éponge? Est-ce que tu résistes bien au stress et à la pression quotidienne? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va te grignoter de l'intérieur? Est-ce que tu as une
énorme énergie vitale ou est-ce que au bout de 3 heures en étant à fond, tu es déjà complètement carpette, patate au sol. Et le dernier point, c'est comment est-ce que tes peurs vont s'exprimer dans ta vie. Est-ce que tu auras l'impression que tes peurs ne t'appartiennent pas? Est-ce que tu auras l'impression d'absorber les peurs des autres? Est-ce que tu auras l'impression d'avoir tout le temps peur? Et bien, en fait, tout ça, tous les points que je viens de te dire sont déterminés par le calibrage de ces 9 centres-là, avec le fait qu'ils soient soit blancs, soit colorés, et tous les canaux qui sont définis ou pas. Et donc ça, si je résume, ça te permet de comprendre pourquoi est-ce que tu réfléchis et agis comme tu le fais aujourd'hui. Et ça te permet à te mettre dans une posture d'observateur ou d'observatrice qui va pouvoir repérer ces différents comportements et qui va pouvoir rétablir l'équilibre quand tu es trop, pas assez, que tu tombes plutôt d'un côté ou de l'autre. Et ça, en fait, le fait d'être observateur ou observatrice, c'est simplement que tu vas pouvoir repérer plus facilement par rapport à chacun de ces 9 centres énergétiques et par rapport à la façon dont ils s'expriment, tu vas pouvoir repérer quels sont les schémas limitants que tu entretiens et qui te pénalisent, qui sont liés à ton conditionnement et à tes peurs et à tes expériences de vie, et aussi quels sont les schémas que tu répètes mais qui eux sont positifs et c'est tout dans ton intérêt du coup de les améliorer et de les amplifier pour pouvoir inverser la balance. Donc concrètement, ce niveau-là, qui est moi j'appelle ça le niveau 2, mais on a tous un langage pour interpréter le design humain, moi j'y vais vraiment progressivement. Ce niveau-là, c'est vraiment une clé, une deuxième clé, un deuxième niveau de profondeur pour comprendre comment est-ce que toi tu fonctionnes intérieurement de toi à toi et de toi avec les autres pour pouvoir améliorer l'ensemble de tes relations. Donc là, avec tes clients, avec ta famille, avec ton chéri, ta chérie, tes enfants, laisse tomber, ça change tout parce que tu sais exactement sur quoi travailler précisément. C'est pas un plan de route vite fait qu'on te donne, c'est vraiment, moi j'appelle ça le plan de travail de ta vie parce que cette empreinte-là énergétique, ta charte de design humain, c'est ton empreinte énergétique, ce qui veut dire que ça sera toujours comme ça. Donc au final, tu as deux choix. Soit tu continues de fonctionner comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, même si ça ne marche pas très bien pour toi, soit tu te donnes l'opportunité de pouvoir tester un nouveau fonctionnement, et c'est là que la mise en pratique est aussi importante, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous permettre de créer d'autres points de référence pour pouvoir faire tes choix. Et c'est en ça qu'on se différencie du monde de l'absolu, c'est que nous, on est dans une réalité qui est relative. Donc dans une réalité relative, pour pouvoir faire les bons choix pour toi, tu dois expérimenter différentes configurations et c'est comme ça que tu vas pouvoir choisir celles qui sont porteuses pour toi, qui te servent, et celles qui te desservent. Bon, j'ai fait une petite aparté et je vais enchaîner sur l'avant-dernier point qui sont les 4 axes de ta mission de vie, donc ce qu'on appelle aussi les Gene Keys. Tu vas pouvoir les retrouver ici. Donc dans les animaux, on appelle ça la croix d'incarnation. Globalement, c'est pareil, ce machin incompréhensible avec un nom bizarre et des numéros. Et pour interpréter ça, moi, je mixe 2 niveaux d'informations. Il y a les informations qu'on trouve dans le design humain et il y a les informations qu'on trouve dans ce qui s'appelle les Gene Keys. Donc là, ça a plus un lien avec l'épigénétique, par exemple. L'épigénétique, c'est comprendre qu'on n'est pas prisonnier de notre ADN. On peut complètement transformer notre intérieur, notre comportement. Et on sait que quand on transforme notre comportement et notre environnement, c'est tout notre être qui change. Et le fait de mixer ces deux approches-là, je vais m'appuyer beaucoup sur les Gene Keys. Pourquoi ? Parce que l'aspect de la mission de vie, c'est quelque chose d'abord qui va devoir se ressentir. Au début, il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à faire directement dans la matière, si ce n'est répondre à des questions spécifiques, des exercices spécifiques que moi je transmets à mes clients pour leur aider à intégrer leur mission de vie. Et donc, ce n'est pas quelque chose que je peux programmer à l'avance, ça se fait vraiment de façon intuitive sur le moment. Parce que j'accompagne énormément avec mon intuition. Donc je m'adapte à chaque fois instantanément à la problématique qui va survenir et à la problématique business, bien évidemment. Et les 4 axes de ta mission de vie sur Terre, globalement, c'est ce que tu es venu faire sur cette Terre,
Donc, quel est ton rôle? Pourquoi est-ce que tu es là? Quelle est vraiment la chose principale que tu es venu apporter dans le monde? Il y a ce que tu es venu apprendre. Ça, c'est le challenge qui sera le tien tout au long de ta vie et que tu vas vivre de plein de façons différentes. Parce que comme nous sommes des êtres d'évolution, une fois que tu as réglé une problématique et qu'elle ne revient plus, tu vas passer à un nouveau niveau un petit peu plus complexe ou moi je vois un peu la vie comme un diamant, il y a plein de petits prismes, plein de petites facettes dans le diamant, et à chaque fois tu vas passer à une nouvelle facette de ton diamant, et c'est comme ça que tu vas pouvoir progressivement te rapprocher de ce que veut vraiment ton âme. Le troisième point, c'est on appelle ça l'évolution, c'est ce qui te permet de rester en bonne santé, en énergie haute, donc en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, et psychique. Donc ça, pareil, c'est des indications qui sont hyper précises et qui, si tu vas les suivre, progressivement vont t'aider à te sentir beaucoup mieux, à augmenter ton énergie. Et donc, si tu as une énergie qui est plus haute, ça veut dire que tu seras plus connecté à ton corps, et donc à tes ressentis, et donc à ton intuition, et donc au fait de réussir à prendre les bonnes décisions sans que ton mental intervienne et vienne polluer le processus. Et le dernier point, c'est, ils appellent ça le purpose. Donc c'est ton but ultime, c'est-à-dire que c'est en gros pourquoi ton âme a choisi de venir s'incarner dans ce corps-là. Donc c'est là un cheminement qui est vraiment de toi à toi, c'est un cheminement qui est intérieur sur cette partie-là. Et l'ensemble de ces 4 points forme ce que l'on appelle la séquence d'activation. L'activation sequence, c'est grâce à ces 4 sphères-là que tu pourras activer ton génie et donc derrière personnaliser ton business, développer tous tes potentiels, commencer à travailler sur toutes tes ombres, tous tes points un petit peu plus challengeants pour pouvoir redesigner ta vie progressivement. Et les autres points qu'on trouve dans les Gene Keys, ça va être la Venus Sequence. C'est tous tes rapports avec toi et avec les autres. C'est vraiment d'un point de vue relationnel. Quels sont les types de relations que tu attires? Quels sont tes mécanismes de défense mentaux qui se sont développés entre 7 ans et 14 ans? Quels sont tes mécanismes de défense émotionnels qui se sont développés entre... les mécanismes de défense mentaux, ça s'est développé entre 14 ans et 21 ans. Tes mécanismes de défense émotionnels, je vais y arriver, eux se sont développés entre 7 ans et 14 ans. Et tes mécanismes de défense, on va dire, physiques, eux, c'était entre 0 et 7 ans. Et après, quand tu étais dans le ventre de ta maman, il y a aussi autre chose qui s'est développée. Et toute cette séquence Vénus permet de remonter le fil de tout ça pour travailler précisément sur chacun de ces points pour sortir progressivement de ton carcan, de tes mécanismes de défense et donc être progressivement de moins en moins en réaction à l'extérieur parce que tu as été trigger et tu pourras à la place commencer à répondre en étant neutre, en étant calme et en étant dans l'acceptation et l'ouverture. La troisième séquence, c'est ce qu'on appelle la séquence Pearl. C'est une fois que tu as travaillé tout ça, et ben là, tu vas pouvoir vraiment pleinement comprendre comment est-ce que tu interagis socialement avec les autres dans le monde du travail, par exemple, donc si tu es salarié ou entrepreneur avec ton équipe, ou si tu es solopreneur de toi avec tes clients. Et le fait de tout ce combo-là, ça va te permettre de créer beaucoup plus facilement de l'abondance dans ta vie. Là, c'est vraiment ça qu'on appelle ça la Pearl. C'est vraiment le stade où tout est fluide, tout est facile, tout coule de source. Les planètes, elles sont alignées et tu es en stade de manifestation maximale. Donc, laissons-nous un petit peu de temps. Déjà, tout ça, c'est beaucoup d'informations à découvrir. Ça demande aussi un travail qui est progressif. Mais si tu te laisses la chance de passer par là, je peux te garantir qu'il y aura un avant et un après. Et tu te demanderas, comme c'est le cas pour absolument tous mes clients et toutes mes clientes, ils m'ont tous dit, si seulement j'avais connu ça plus tôt, je me serais vraiment sauvé beaucoup de temps, beaucoup de blessures, beaucoup d'échecs. Maintenant, je relativise encore une fois, c'est très précisément parce que tu as eu ton vécu
que tous tes potentiels peuvent s'exprimer. Très souvent, on commence par la dualité basse parce que c'est ça qui va nous permettre, quand on atteint un point de ras-le-bol, un point où on se dit « ça, c'est juste plus possible dans ma vie », c'est là qu'en fait, on pourra inverser la balance et que l'autre dualité, la dualité plus lumineuse, pourra commencer à s'exprimer. Et c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas rejeter nos ombres, rejeter nos défauts, appelle ça comme tu veux, parce que c'est très précisément quand on plonge à l'intérieur de nos défauts qu'on peut trouver la force qui nous aide à les surmonter et qu'on peut atteindre ce qu'on appelle le fameux état de grâce. C'est quand tu as vraiment plongé dans tes ombres et que tu les as traversées sans les juger, en vivant tes émotions, que tu peux atterrir de l'autre côté et là ouvrir réellement, complètement, la porte de tous tes potentiels. C'est ça qu'on appelle l'état de grâce. Et le dernier point de ce point 6, c'est ton message cosmique. C'est l'appellation en tout cas que je lui donne. C'est lié à ta planète de la communication, qui est la planète Mercure, et qui là, encore une fois, va te donner une indication extrêmement précise sur le message que tu es venu transmettre sur cette planète, ce que tu es venu enseigner, et ça, encore une fois, quand tu l'intègres dans ton business, ça change tout. Et on va terminer sur ça, le 7e point. C'est comment personnaliser ton business. On y est. Mais tu vois, c'était important que je t'explique vraiment tous ces points-là, parce que sans cela, tu aurais compris d'une façon beaucoup moins évidente ce que je m'apprête à te dire là. Donc c'est qu'une fois que tu sais comment te reconnecter à ton corps, à ton autorité intérieure, à tes ressentis, à ton intuition, que tu sais exactement quelle est la méthode pour ton type énergétique afin de prendre les bonnes décisions et passer à l'action et manifester, donc en suivant ta stratégie, en t'appuyant sur ton profil, que tu sois 1-3, 3-5, 6-2 ou 4-6, peu importe, et que tu t'appuies sur la répartition de tes centres énergétiques et de tes canaux, que tu t'appuies sur les différents axes de ta mission de vie et sur ta planète de la communication, et c'est là que vraiment très précisément par rapport à ton type énergétique, parce que là, tous ces points-là seront différents selon de si tu es générateur, générateur-manifesteur, manifesteur, projecteur ou réflecteur. C'est en ça qu'on n'accompagne pas du tout de la même façon un projecteur, un générateur, un manifesteur, etc. Et ces points-là, ça va être déjà de savoir choisir les bons projets business, les bonnes relations, les bons amis, les bons partenaires, en te basant vraiment sur ton système de lecture et ton système de fonctionnement. Pareil pour choisir la bonne niche, la bonne cible, comment créer des offres qui seront magnétiques, qui vont créer une fluidité qui sera insolente, tellement ça sera facile pour toi, parce que après un temps de travail évidemment et d'adaptation, parce qu'au début c'est contre-intuitif, tu fonctionneras comme tu as toujours censé fonctionner. Donc forcément, ça sera plus facile, tu vois. Donc derrière, communiquer avec fun et fluidité, ça sera beaucoup plus évident. Vendre sans te prendre la tête, pareil, en y prenant du plaisir et en t'appuyant sur tous les points que je viens de te donner, tu pourras complètement personnaliser ton style de vente et ton style de communication. Et donc, par conséquent, développer extrêmement puissamment ton leadership. Tu pourras poser ton cadre, tu pourras définir tes valeurs, tu pourras mener une équipe parce que tu seras le leader de toi-même. Donc forcément, tu pourras être un leader pour ceux qui se sentiront attirés par ton énergie, ton profil, ce que tu dégages, la façon dont tu te comportes, la façon dont ta personnalité s'exprime. Et c'est normal puisque tu t'exprimeras progressivement de plus en plus comme tu es censé le faire dans toutes les sphères de ta vie. Et ce qui ressort, c'est vraiment à chaque fois, mes clients ressentent un profond soulagement. Il y a la déculpabilisation, il y a un sentiment de liberté, un sentiment souvent de, j'aime pas trop ce mot-là, mais souvent ils me disent donc je suis normale, il n'y a rien qui cloche chez moi. Un générateur manifesteur qui comprend que effectivement pour lui c'est difficile de choisir entre les 50 projets qui rentrent dans son champ, ça lui fait comprendre que oui, en fait c'est normal qu'il vive ça, sauf que c'est la dualité basse qui s'exprime. Et que donc en apprenant à choisir les bons projets,
ils peuvent réellement valoriser leur côté multitâche, multipassion, sans se faire bouffer par l'incapacité à choisir entre toutes ces options, entretenues, amplifiées par la fameuse peur du FOMO qui est véhiculée sur Internet et les réseaux sociaux de façon générale. Ça te permettra aussi d'organiser tes journées pour pouvoir préserver ton énergie, stimuler ta créativité, savoir quand commencer, quand arrêter, quand changer, quand pivoter, et donc globalement comment optimiser tes journées. Et ça te permettra, in fine, en écoutant, en suivant ton design humain, de créer beaucoup plus de fluidité dans ta vie, et donc de créer beaucoup plus d'opportunités parce que tu pourras plus facilement lâcher prise et prendre du plaisir dans ce que tu fais. Donc plus de jeux et moins d'enjeux. T'attireras donc plus de clients, plus de partenariats et donc in fine plus de chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, c'est vraiment une conséquence. Et pour ceux qui savent déjà créer beaucoup d'argent, là, imagine déjà quand tu es désaligné, si tu sais créer de l'argent parce que c'est partie de tes super pouvoirs, imagine ce que tu seras en capacité de créer en étant complètement aligné à ton design. Je pense que tu n'es pas prêt. C'est un truc de fou. Et quand tu es traumatisé par rapport à l'argent à cause de tout un tas de choses, le fait de faire confiance dans ton process naturel fera que, progressivement, en apprenant à te faire confiance, la conséquence inévitable sera, quand tu es entrepreneur, que évidemment ton chiffre d'affaires il augmentera. Mais ce sera vraiment la conséquence. Et donc, je reprécise, on n'accompagne pas du tout de la même façon chacun des types énergétiques. C'est vraiment très, 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 très différent. Donc, quand tu te rends compte que déjà, toi, tu te connais vraiment hyper bien, que tu peux, par conséquent, plus facilement te mettre à la place des autres. Enfin, quand j'ai compris que ma mère a été projecteur et comment son design fonctionnait, j'ai enfin compris pourquoi est-ce qu'on avait autant de mal, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de disputes entre nous. Et maintenant, je l'ai travaillé. C'était une opportunité de sagesse et d'évolution pour moi qui n'est pas du tout finie, mais ça va beaucoup mieux. Donc, dans mes relations avec mes très proches, pareil, c'est beaucoup mieux. Donc, en fait, connaître ton design humain, ça te permet, plus tu te connais toi, plus tu peux développer l'empathie, la compassion, la tolérance, la bienveillance, l'amour, et donc te mettre à la place des autres, parce que plus tu comprends tes mécanismes, tes ombres et tes lumières, et plus tu peux te dire, en fait, c'est pareil pour la personne que j'ai en face de moi. Cette personne qui est en train de me critiquer, qui me rejette, qui est méchant ou quoi, elle aussi, elle a ses ombres, elle aussi, elle a ses lumières, et peut-être qu'au moment où elle te rencontre, elle est dans l'expression basse de ces parties-là d'elle-même. Et peut-être que toi, en connaissant ton design humain, tu pourras lui en parler, et grâce à toi, en continuant la chaîne, puisque moi, je ne peux pas accompagner tout le monde, on est beaucoup trop sur la planète, et c'est pour ça que je fais cette masterclass-là, parce que comme l'EFT, comme la PNL, comme la CNV, la communication non violente, l'hypnose et tout un tas d'outils, le design humain ne doit pas rester dans les mains de quelques personnes. C'est vraiment un outil qui a été créé pour tout le monde, de base qui a été créé pour aider les parents à éduquer leurs enfants selon leur design humain pour pouvoir qu'ils se développent, pour qu'ils se développent en étant eux et non pas en étant dans un moule qui leur est imposé et qui ne leur correspond pas. Donc, plus tu connaîtras ton design, plus ça sera facile pour toi, plus tu pourras te mettre facilement à la place des autres. Et si c'est ton envie de te former ultérieurement dans le design humain, je prévois ça pour pas très longtemps, c'est dans les bacs, tu pourras accompagner tes clients ou tes clientes avec un niveau de personnalisation qui sera maximal. Donc, tu vas prendre de la valeur, tu pourras mettre des prix qui iront en conséquence, tu pourras accompagner beaucoup plus en profondeur, de façon beaucoup plus impactante, et tes clients auront donc beaucoup plus de résultats, si bien évidemment, ils ont envie de prendre leurs responsabilités et de faire le taf qu'ils devront faire de leur côté. Donc concrètement, il y a de plus en plus de personnes, moi j'appelle ça les nouveaux leaders ou les leaders 3.0, qui m'ont compris quel était l'enjeu massif derrière le design humain, qui est loin d'être récent. En France, on a l'impression que c'est une hype. Pas du tout. Ça date des années 90, donc c'est pas du tout récent. C'est juste qu'il y a principalement des ressources qui sont en anglais. Donc quand tu parles pas anglais, moi je me suis formée 100% en anglais dessus. Si tu parles pas anglais, forcément c'est compliqué. Et les livres qui sont écrits en français, franchement, ils sont hyper mal traduits, donc ça rend l'information assez indigeste. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, de toute façon, tu as complètement le choix. Hein. Soit tu peux regarder sur Internet, soit tu peux acheter des bouquins et essayer de comprendre ça de toi-même. Soit tu te fais accompagner pour aller plus vite, par moi ou par quelqu'un d'autre.
selon si tu sens que ça match avec moi au niveau énergétique ou pas, si tu as envie de travailler avec moi, ou si tu préfères pour l'instant travailler tout seul. C'est toujours de toute façon la même question. Évidemment qu'on peut tout faire tout seul. Par contre, la question c'est combien de temps est-ce que ça va nous prendre et est-ce qu'on est sûr et certain qu'on va y arriver tout seul. On sait très bien que quand on se fait accompagner, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sécurisant, c'est beaucoup plus tout. Et donc, on a de bien meilleurs résultats parce que s'il y a bel et bien une chose que j'ai compris il y a un moment déjà, mais que je revalide en permanence chaque fois que moi, je me fais accompagner sur mes problématiques personnelles, comme hier, j'étais consultant kinésiologue, c'est que souvent, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et moi, mon ambition, c'est d'être une cordonnière qui a des chaussures, mais hyper belles parce que j'ai tous les outils pour. Sauf que pour réussir à faire ça, on ne peut pas être juge et partie. Donc, on est obligé de demander de l'aide aux autres personnes pour pouvoir bénéficier de leur expertise, de leur recul, afin de pouvoir, encore une fois, mieux regarder à l'intérieur de nous et voir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher, qu'est-ce qu'on a besoin de se pardonner pour pouvoir être plus facilement nous. Je m'arrête là-dessus. Si tu veux aller plus loin, si tu as des questions, déjà tu peux récupérer ta charte sur Jovian Archive. Je t'ai mis une petite vidéo pour t'expliquer comment faire. Tu peux bien évidemment me contacter sur mes réseaux sociaux. Je suis surtout active sur Facebook, mais tu peux me contacter aussi sur Instagram. Tu tapes Florence Tonneau et tu me trouveras. Tu peux me contacter via mon site internet. Tu as toutes les infos qui sont sous cette vidéo-là. Et si tu as envie de réserver un accompagnement en design humain ou un accompagnement design humain plus business, où là, ça dure plus longtemps et on va beaucoup plus en profondeur, ça t'aidera. En fait, je travaille maintenant principalement avec des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui veulent justement recréer l'alignement ou se rapprocher de quelque chose qui leur plaît beaucoup plus. Sens-toi libre de te contacter, même si tu es débutant, sens-toi libre de me poser des questions, de venir vers moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne continuation. J'espère que cette masterclass t'a plu. Et aujourd'hui, tu as vraiment le choix de continuer de poursuivre dans un fonctionnement qui ne te plaît pas, ou bien de te laisser les bénéfices du doute, de te faire confiance et de tester pour fonctionner selon ton design humain pendant quelques temps, pour te rendre compte naturellement que ça sera beaucoup plus fluide pour toi quand tu feras ça. Et du coup, progressivement, tu choisiras naturellement le fonctionnement qui est le plus facile pour toi et tu laisseras de plus en plus de côté celui qui t'a été imposé et qui ne te correspond pas aujourd'hui. Donc, tu pourras